que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo update lecture. Ça fait assez longtemps que je vous ai pas présenté les derniers livres que j'ai lus, donc c'est parti. Tout d'abord j'ai lu Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe, publié chez Hugo Roman dans la collection New Romance, et je match avec le roman, je n'avais pas fait exprès. Dans cette histoire on va suivre Camélia qui est avocate en devenir et qui est passionnée par les crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable c'est Lou McAllister, le meilleur ami de Rory, mais aussi le garçon qui l'a humilié il y a plus de 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié. Cette affaire c'est l'occasion pour Camélia de résoudre sa première enquête mais aussi de prendre sa revanche. Cette histoire c'est une romance à suspense ou même une romance psychologique comme c'est écrit ici derrière le livre, avec une trope enemies to lovers, mais c'est un livre qu'on ne peut pas lâcher. C'est un livre bourré de suspense, plein de tension, c'est assez sombre avec un petit côté dark academia etc. Et j'ai fait des théories dans tous les sens pour essayer de comprendre et de deviner qui était le meurtrier de Rory. Évidemment à la fin j'étais archi choquée. Même si j'avais pensé un petit moment, en fait je prenais des notes sur quelles étaient mes théories. À un moment j'ai marqué un truc et je me suis dit non bon, de toute façon c'est impossible, voilà, bref je passe à autre chose. Et en fait c'était ça, incroyable. Mais comme c'était sorti de ma tête, pour moi ça allait pas arriver tu vois. Donc ça m'a quand même surprise. Et au milieu de tout ça, il va y avoir évidemment une petite romance qui s'installe, c'est pour ça qu'on est dans la collection New Romance. Mais je vous laisse lire le livre pour découvrir tout ça. Alors dans l'ensemble j'ai bien aimé ma lecture, j'ai juste un petit point qui m'a dérangé, c'est que j'ai trouvé ça un peu trop irréaliste. J'ai vraiment trouvé le scénario un peu too much, enfin pour moi ça va vraiment super loin, mais genre trop loin que ça en devient irréaliste et genre impossible dans la vraie vie tu vois. Ouh, c'était une longue phrase. Et du coup c'est vrai que sur la première partie de ma lecture j'étais un peu focus sur ça, je me suis dit non mais ça part trop loin, enfin c'est impossible. Et je pense que je suis aussi très terre à terre, c'est pour ça d'ailleurs que je préfère les livres contemporains à la fantasy, et ça pour moi c'est genre impossible que ça se passe en vrai. Mais je sais que ça c'est vraiment un truc hyper subjectif et que parfois il y a des trucs hyper irréalistes qui se passent dans d'autres livres mais ça me choque pas tu vois. Là c'est juste, c'était l'histoire, le mood, je sais pas, parfois c'est comme ça. Et à la fois l'enquête était si bien menée et l'histoire était si bien écrite que dans la deuxième partie je me suis un peu mis cette idée de côté, je me suis dit bon de toute façon on s'en fout, c'est pas réaliste, c'est dans un livre. Je me suis beaucoup plus mise à fond dans l'histoire et plus la fin approchait, plus il y avait des révélations, du coup j'étais vraiment embarquée dans l'histoire et j'ai complètement oublié cette histoire de irréaliste machin et j'ai grave kiffé ma lecture. Donc c'était un peu une lecture en demi-teinte mais j'en garde un bon souvenir et je suis très contente de l'avoir lu et d'avoir découvert cette histoire. N'hésitez pas à vous à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu, mais honnêtement j'ai vraiment presque pas vu d'avis négatifs ou mitigés. J'ai vraiment vu que des coups de cœur partout sur les réseaux, donc j'aimerais bien avoir votre avis aussi sur celui-là. Et d'ailleurs pour ceux qui ne savaient pas, ce livre là est un tome 1 d'une saga qui va comporter 4 saisons, donc ici on parle de l'automne et le tome 2 vient de sortir, c'est Un hiver pour te résister que je n'ai pas encore lu. Et en fait dans chaque tome on va suivre un personnage différent et les 4 personnages des 4 livres sont meilleurs amis. Donc c'est vraiment des histoires différentes, enfin j'ai pas encore lu le deuxième mais voilà pour les livres de Morgane Moncombe. Ensuite j'ai lu Amour, cuisine et poulet sauce moutarde de Ludivine Irola, publié chez les éditions Slalom. Alors désolé pour ceux qui me suivent assidûment, vous avez déjà vu passer ce livre plusieurs fois sur ma chaîne, mais je l'avais toujours pas présenté dans un update lecture en fait. C'est un livre que j'ai lu à la toute fin de l'année 2023, mais il était si bien que je l'ai mis dans mon top 5 de l'année 2023. Du coup j'en ai déjà parlé à cet endroit là, mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, bah je le remets ici parce que j'en ai pas parlé encore en vidéo update lecture, bref, t'as compris. Dans cette histoire, on va suivre Juliette qui est lycéenne classique, mais elle s'ennuie énormément en cours parce qu'elle est passionnée d'une chose, ma respiration, c'est la cuisine. Elle veut gravement faire son métier, l'école, tout ça, ça l'intéresse pas. Le problème c'est que ses parents, ils sont un peu réticents. Malgré ça, elle va forcer le destin et elle va trouver un stage dans un restaurant étoilé pour tout l'été. Là, elle est trop contente, elle se dit ça y est, j'ai trouvé ma voie, je vais devenir chef et tout, ça va être incroyable. Mais en fait, elle va être plongée dans un monde de requins, dans un monde assez militaire, avec beaucoup de répétitions, de discipline, etc. Mais elle va pas lâcher son rêve et elle va s'accrocher. Et avec les rencontres qu'elle va faire et aussi le soutien de ses proches, etc., il se pourrait bien qu'elle va passer le meilleur été de sa vie. Et oui, je sais pas si ça se voit que j'ai l'habitude de parler de ce livre parce que ça coule tout seul. Et ben comme vous vous en doutez, vu que c'était dans mon top 5 de l'année 2023, il était incroyable, j'ai absolument tout aimé dans ce livre. Vraiment je ne lui trouve pas un point négatif, c'est un truc de ouf. En commençant ce livre j'avais un peu peur que ce soit too much dans la nourriture, j'ai déjà lu des livres où ça se focus pas mal sur tout ce qui est nourriture et le monde de la restauration, mais ça devenait vite pas dégoûtant mais écœurant. Voilà, c'était un peu écœurant. Là pas du tout, c'est vraiment la gastronomie française, les petits mets, les petites recettes, enfin c'est fin, c'est raffiné, voilà. Du coup j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré me plonger dans ce monde de la restauration et d'en apprendre plus sur le grand savoir-faire de la gastronomie française. On est bien en France hein, oui c'est une autrice française. Regardez là il y a la page de titre et ici c'est pas écrit relecture. Ah non mais je suis bête, il y a rien de drôle du tout. En fait c'est écrit relecture culinaire d'Émilie Collet et je pensais que c'était un truc en mode les relecteurs, les correctrices sont écrits comme ça, mais non je pense qu'il y a vraiment eu une relecture culinaire par rapport au monde de la restauration, bref. Du coup on va aussi découvrir la discipline que ça demande mais également malheureusement le côté très misogyne, sexiste et même raciste du milieu. J'espère sincèrement que c'est pas le cas dans toutes les cuisines
cantines et dans tous les restaurants. Et d'ailleurs si ça vous arrive à vous, bah déjà je suis désolée, mais n'hésitez pas à demander de l'aide parce que ce n'est pas normal. Mais Juliette elle va vraiment être plongée dans un monde de requins assez impressionnant, mais malgré ça elle va réussir à garder la tête haute et rester forte. Franchement elle est hyper courageuse, elle se bat pour ses rêves, elle donne absolument tout, même pour convaincre ses parents. C'est un livre vraiment frais, qui fait du bien et qui... Ouais sincèrement, je l'ai adoré. J'ai adoré apprendre comment les chefs constituaient leurs cartes, comment ils perfectionnaient leurs recettes. Et du coup c'est vraiment en vrai qu'ils refont 12 millions de fois une recette pour que ça soit parfait, je trouve ça dingue. Bref, un livre que je vous conseille qui est incroyable, qui est vraiment tout doudou, un livre tout mignon, mais qui traite quand même de sujets assez importants. Donc voilà, il plaira à tous les gourmands ou non. Donc voilà. Ensuite j'ai lu Nos cœurs disparus de Céleste Ng, publié chez les éditions Sonatine. Alors là, accrochez-vous bien. L'histoire se passe dans un futur pas si lointain aux États-Unis. Une crise aussi bien écologique que sociale frappe le pays, et suite à cela, pour protéger les valeurs américaines, le gouvernement va mettre en place le PACT, P-A-C-T, ce qui veut dire Preserving American Culture and Tradition Act, mais en français ça donne la loi sur la sauvegarde de la culture et des traditions américaines. Du coup, le gouvernement punit tous ceux qui ont un comportement jugé anti-américain, notamment les habitants d'origine asiatique, et encore plus d'origine chinoise. Parce qu'en fait dans cette histoire, c'est la Chine qui est accusée d'avoir provoqué cette grosse crise dans le pays. On va donc suivre l'histoire de Bird, qui est un jeune petit garçon qui vit seul avec son père depuis que sa mère a disparu depuis à peu près 3 ans. Comme ça, sans laisser de traces. À l'école, le petit garçon est moqué à cause de ses origines chinoises, et un jour complètement random, il va recevoir une lettre de sa mère. Il va donc décider de partir à sa recherche. Ouf, c'était dur de résumer ce livre. J'ai lu ce roman suite aux recommandations d'une copine qui me connaît par cœur, qui sait exactement ce que je lis, etc. Et à chaque fois qu'elle me conseille un livre, je fonce les yeux fermés, limite je lis à peine le résumé. Et en plus, petite anecdote, à la base, je l'avais dans ma bibliothèque parce que je l'ai reçu dans un colis de rentrée littéraire, etc. J'avais fait une story en disant voici tous les livres que je donne pour les abonnés qui veulent, remise en main propre dans Paris, contactez-moi, dites-moi lequel vous voulez, etc. Et il y a une abonnée du coup qui m'a contacté pour ce livre, et au même moment j'ai ma copine qui me dit non mais il faut que tu le gardes, il faut trop que tu le lises et tout. Et du coup je suis désolée à l'abonnée, je lui ai dit bah en fait je vais le garder. Mais du coup il y en avait quand même d'autres donc ça va. Enfin je sais plus si c'est elle qui est venue chercher des livres, bref. Comme vous l'avez peut-être compris au résumé, c'est quand même un livre un peu plus complexe, en tout cas plus complexe que ce que j'ai l'habitude moi de lire. Enfin plus complexe dans le résumé et dans le contexte, mais en soi dans l'histoire j'ai pas eu du tout de mal à comprendre l'histoire, enfin c'était vraiment hyper fluide. Et peut-être que vous l'avez compris également, dans ce roman on parle de racisme anti-asiatique et c'est pour ça que ma copine me l'a grandement conseillé, et c'est aussi pour ça que je me suis vraiment penchée sur le sujet, enfin sur le livre du coup. Et du coup c'est une dystopie mais pas vraiment, enfin c'est pas si loin de la réalité tu vois. Donc c'est dystopie oui et non. C'est pour ça qu'au début du résumé ils disent dans un futur pas si lointain. J'ai adoré sortir de ma zone de confort avec ce livre que j'ai écouté en audio. C'était vraiment un livre très prometteur. J'ai adoré la première partie, la mise en place de l'histoire, la découverte de l'intrigue, etc. Il y avait aussi des scènes révoltantes dans la première partie. Enfin pas que la première partie, mais il y avait vraiment une scène qui m'a marqué de racisme anti-asiatique. Je me suis dit mais j'ai envie de casser des murs. Donc ouais j'ai beaucoup aimé cette première partie. Malheureusement après 50-60% j'ai trouvé qu'il y avait une énorme longueur, mais je vais vous expliquer pourquoi, c'est peut-être aussi un peu de ma faute. Mais en fait j'ai trouvé qu'on se focalisait énormément sur le passé, pas vraiment sur l'histoire qui se passait en ce moment, Bird qui cherche sa mère, etc. Genre on racontait vraiment tout le contexte des États-Unis, de ce pacte qui a été créé, du racisme qui en a été engendré, etc. Ça veut rien dire non. Je trouve que l'histoire ça ramait un peu et que vu qu'on revenait toujours au passé, on n'avançait pas vraiment dans le présent ni dans le futur, ça pataugeait un peu dans la sauce quoi. Donc ça m'a vraiment dérangé, sachant que du coup je l'ai écouté en audio et à ce moment-là comme j'ai un peu décroché, j'ai mis énormément de temps à m'y remettre, à le terminer, à reprendre ma lecture. Du coup moi la partie longueur elle m'a duré 2-3 semaines et je me suis dit mais c'est encore pire en fait, autant lire tout d'un coup et au moins ça passera plus vite. Mais là j'ai fait traîner le truc sur des semaines et c'était archi long. Donc à ce moment-là j'ai complètement décroché et j'ai terminé pour le terminer. Ce qui est dommage parce qu'encore une fois j'ai beaucoup aimé la thématique et l'histoire en fait. Mais voilà après c'est juste subjectif hein. C'était mon petit ressenti à moi. D'ailleurs quand j'ai reçu les épreuves non corrigées, je pensais que c'était une couverture provisoire et en fait non. Je suis pas archi fan de la couverture. Ce n'est que mon avis personnel encore une fois. Je serais très curieuse de savoir si vous l'avez lu parce que je ne l'ai pas beaucoup vu sur les réseaux. J'en ai juste parlé un peu avec ma copine qui me l'a recommandé du coup. Mais j'ai pas vu beaucoup d'avis passer. Donc je suis très curieuse de savoir si vous l'avez lu et s'il vous tente. Et si vous allez le lire, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, dans l'ensemble, un peu mitigé parce que j'ai adoré la thématique et le résumé du livre me tentait bien. Mais la manière dont ça a été écrit et le récit, comment ça a été construit, j'ai pas plus accroché que ça. Mais voilà, encore une fois c'est subjectif donc... Et pour terminer, j'ai lu fin décembre Un cœur pour Noël de Sophie Jumin, publié chez les éditions Ozu. Dans cette histoire, on va suivre Avril qui a 18 ans et qui est née avec un cœur défaillant. Elle a été transplantée d'un nouveau cœur il y a bientôt 2 ans et depuis tout a changé. Cette année, elle va fêter pour la première fois Noël avec son père dans les Alpes, dans ce nouveau corps qu'elle a un peu peur d'abîmer et duquel elle veut prendre soin. Et pendant ce périple à la montagne, elle va également rencontrer un garçon, évidemment, on est dans une romance de Noël, qui s'appelle Augustin et qui va peut-être bien faire changer les choses, qui ça dit rien. Du coup, si vous l'avez reconnu, il s'agit de la romance de l'Avent, écrite par Sophie Jumin donc, qui est passée un peu sur tous les
réseaux sociaux, mais je l'ai plus avec moi parce que je l'ai ramené chez mes parents. Mais du coup c'était un livre qui se découpait en 24 chapitres, donc chaque jour tu découpais tes petites pages ou tu les arrachais et tu lisais ton chapitre et tu devais attendre le jour d'après pour lire. Alors moi au début je l'ai lu comme ça, tous les jours j'ouvrais mon petit chapitre, je lisais ma petite histoire de 5 minutes et tout, et à partir du milieu de l'histoire, je dirais peut-être chapitre 10-11 sur 24 du coup, j'ai un peu décroché, enfin j'ai pas décroché mais je pense que j'ai loupé un jour puis ensuite j'ai jamais rattrapé, donc arrivé au 24 décembre j'étais encore à la moitié du livre, mais du coup en fait j'ai lu la deuxième moitié d'une traite dans le train, voilà. Sinon pour vous donner mon avis sur le livre, ben j'ai beaucoup aimé, c'était une histoire de Noël assez mignonne, c'était sympa, c'était très mignon, une petite romance de Noël comme on les aime quoi, genre un peu cliché, et à la fois je trouve que c'est une thématique, alors oui les maladies et tout, il y a eu une petite mode là-dessus, mais je sais pas, ça m'a fait du bien de lire ce petit livre, ouais, c'était un peu mon petit moment de réconfort du soir de lire cette histoire. C'était une histoire très mignonne, très doudou, très Noël quoi, comme on les aime finalement. J'aime beaucoup la plume de Sophie Jomain et j'aimerais beaucoup découvrir d'autres de ses livres. Et en plus c'est une autrice formidable, enfin moi les seules fois ou les plusieurs fois où je l'ai rencontrée, elle est... c'est un amour. J'ai beaucoup aimé les personnages, ils étaient assez touchants, que ce soit la narratrice, enfin le personnage principal, ou les autres personnes un peu en arrière-plan, secondaire quoi. Et ouais, c'était une histoire vraiment très mignonne que je vous conseille. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre la petite cloche de notification pour ne rien rater. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous en avez lu certains, je suis très preneuse de vos avis lecture, j'aime bien échanger tout ça sur les livres qu'on a lus. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!